J'ai choisi d'implanter mes 6 pans d'une façon assez simple pour gagner du temps et de l'économie et en même temps faire un geste pour la nature. Ça permettait de faire un effort facilement, sans trop de contraintes, qui m'arrangeait aussi bien que moi que la chasse. Je trouvais une technique simple et facile, voilà, et très rapide. Et surtout très économique au niveau carburant. C'est juste un passage de distributeur pour distribuer et pendre la semence, alors que sinon c'est des chômeurs, semoirs, et il y a pas mal de passages pour pas forcément avoir un meilleur rendu au final. D'un point de vue économique, c'est déjà un gros avantage. Économique en temps. Là, en 1h30, je vais faire mes 30 hectares sans forcer, alors qu'en déchômeur, ce serait une journée pour déchômer et semer. Et voilà, oui, en termes de rapidité, c'est très rapide. Pour épandre mon interculture, c'est un simple distributeur d'engrais. En général, je passe entre 8 et 4 jours avant la récolte, suivant l'année. Je passe avec mon distributeur dans le blé avant la moisson et après je moissonne avec la moissonneuse et je broie la paille pour recouvrir la graine, pour donner un peu d'humidité, pour faciliter la germination des graines. Ça, c'est le mélange que j'achète et en plus de ça, je rajoute du colza et du millet. Parce que le colza germe assez facilement, le millet aussi. Donc si le mélange chlorophylle n'est pas très performant, je sais que le colza et le millet vont faire une petite garantie en plus. Ça fait 6 espèces dans le mélange en tout, 4 achetées et 2 rajoutées que je viens de la ferme. Et puis ça fait environ 10 kg à l'hectare, une quantité de 10 kg à l'hectare. Il y a un petit peu de perte vis-à-vis des roues du tracteur. Quand on tourne dans le bout du champ, c'est vrai que ça écrase un peu de grain. Mais la perte de grain est beaucoup moindre que s'il fallait passer des outils après la moissonneuse en termes de temps et d'usure de matériel. Et de coup, il n'y a que le tracteur qui va être à 2 litres de gasoil à l'hectare, c'est vraiment minime. Et pas d'usure du matériel, il y a un distributeur d'engrais, tout le monde en a, donc c'est pas besoin de matériel spécifique. Quand on voit l'année dernière, les radis étaient aussi bien développés en technique simplifiée avec distributeur ou qu'en technique déchômeur plus semis. J'avais les mêmes résultats parce que l'année dernière, j'en ai fait la moitié au distributeur et la moitié en traditionnel, déchômeur plus semoir, et j'avais les mêmes résultats à la fin. Malgré les mauvaises conditions climatiques, j'estime qu'on a des bons résultats de couverture et d'une implantation vraiment restreinte par rapport à d'autres techniques. Je trouve qu'on a des bons résultats de couverture végétaux avec des navets et des radis qui sont très bien implantés pour un mois d'octobre, malgré des pluviométries vraiment restreintes jusqu'à maintenant.
Donc nous, la CCA, on est très heureux d'avoir des cultures comme ça. On remercie d'ailleurs bien Nicolas de nous implanter ça. On y trouve toutes sortes de gibier. L'avantage de ce mode d'implantation pour nous, c'est qu'il n'y a pas de passage de matériel aussitôt la récolte pour déchaumer. Donc les petits levreaux, il y a protection du gibier, il n'y a pas de matériel. Et pour semer également, il passe dans le blé qui n'a pas été coupé et il n'y a pas de destruction du gibier. Je suis chasseur sur chenets depuis peu de temps maintenant. Je pratique particulièrement la chasse aux chiens courants. Je suis plus passionné par ce type de chasse. Ça me permet quand même, grâce à ces couverts, de trouver plusieurs espèces, telles que perdrix, lièvres. Ça permet de s'amuser également. Il est bien plus intéressant de chasser dans ce type de couvert, même pour le chien, il apprécie beaucoup plus de travailler et il trouvera beaucoup plus de gibier que dans des parcelles couramment retournées. Ce type de culture permet de lier l'utile à l'agréable, a priori, puisque les agriculteurs font des économies, et pour nous, c'est plus intéressant.